Bonjour à vous et bienvenue à la table de Younes. À la table de Younes, chaque jeudi, alors je sais que j'ai pas posté cette vidéo un jeudi, mais c'est tous les jeudis, et ça arrivera plus jamais, mais c'est tous les jeudis, et aujourd'hui on n'est pas un jeudi. Aujourd'hui je vais donc déguster des fromages qui m'ont été conseillés par vous. Est-ce que vous êtes des connaisseurs ou des imposteurs? C'est le titre de la série, connaisseur ou imposteur. Je sais que j'ai donné un autre titre au début, mais... Bon, pour nos fromages aujourd'hui, nous avons le Saint-Nectaire, les Poisses, le Morbier, le Brillat Savarin. Et pour la forme, on va également manger un bout d'ortolan, qui est un fromage de supermarché. Pourquoi je fais ça? Très bonne question. Parce que 4 fromages, ça fait pas un compte rond. Mais il y en a, je pouvais pas avoir des petites parts. Alors, on se coupe un bout de ortolan, c'est ça, ortolan. J'ai ici un délicieux pain complet aux noix qui va me servir à goûter tous ces fromages. Donc on va savoir quel est le meilleur fromage quand on le met sur du pain complet aux noix. Il faut savoir que l'ortolan a été inventé par un coureur à pied en 1994. C'était un coureur très très lent et en fait à chaque fois qu'il courait, les gens lui disaient bah alors t'es lent? Et c'est pour ça qu'il a arrêté de courir et qu'il s'est mis au fromage. Goûtons ça. Très bien, on sent bien le goût de pain et de noix. Bon, lui, je le connaissais, c'était mon fromage du moment. Les autres, j'en ai jamais goûté, il me semble. Peut-être le Morbier, une fois. Donc l'ortolan, c'est un bon 7 sur 10. Il est bien crémeux, bien moelleux. Il n'a pas énormément de goût, ce qui est plutôt une qualité. J'aime pas trop que les choses aient beaucoup de goût. C'est juste assez, c'est bien. Mais maintenant, chers abonnés, il est temps de goûter le Saint-Nectaire. Il sent pas très fort, celui-là. Il n'émet pas de son particulier non plus, ce qui est normal pour du fromage, mais c'est bien de vérifier. Parce que si vous mettez... En fait, ça c'est une technique que je vous donne. Si vous mettez le fromage à côté de votre oreille et qu'il fait du bruit, je vous déconseille de le manger. Celui-là ne fait pas de bruit, donc c'est très bien. J'ai juste une part. Le fromager m'a permis de prendre juste une part de celui-là. Je sais pas trop comment couper une part, j'ai fait comme ceci. Et on va le tester sur ce bout de pain qui me reste. Allons-y. Pour le Saint-Nectaire, je sais pas s'il faut retirer la croûte. Il y a des fromages où il faut retirer la croûte. N'étant pas au courant, je ne vais pas le faire. Allez, à la vôtre. C'est pas mal du tout. Il commence très doux en bouche, la texture est vraiment très agréable pour la langue. Ensuite, on a un goût un peu plus amer qui arrive. Et c'est plutôt bon. Oh. Ouais, c'est un classique. Il se laisse manger. Voilà. Il faut savoir que le Saint-Nectaire a été créé par Pablo Picasso en 2004. C'était au moment où il faisait plus trop de peinture, il me semble. C'est un bon fromage, il a un goût un peu plus puissant à chaque fois qu'on le mange en fait. Et le goût ne fait que se renforcer infiniment une fois que vous avez commencé à en manger. Juste, vous avalez un morceau, et il y a le goût qui grandit et qui grandit et qui grandit jusqu'à vous tuer. Parce qu'à un moment, votre cerveau n'a plus la capacité à enregistrer autant de goût. Donc, je vais mourir d'après ce que je viens de dire. Mais vraiment, le goût ne part jamais. Donc il faut vraiment l'aimer celui-là. Je lui donne lui aussi un bon 7 sur 10. Ensuite, on a les poisses que je vais pas toucher avec mes doigts. J'ai déjà fait cette erreur une fois. Plus jamais. En fait, s'il s'appelle époisse, c'est parce qu'il est poisseux. Je pense vraiment que ça vient de là. On a toute une couche de poisse en fait. Et ça je me demande vraiment si c'est comestible, la croûte. En fait, la croûte est poisseuse. Il est très coulant, dis donc, il colle au papier. Celui-là va être particulier, je sens. Autant celui d'avant, c'est un classique, autant celui-là... Regardez ça. C'est extrêmement crémeux, ça. Hein. Ce fromage, c'est la crème de la crème, littéralement. On a pris la crème et puis on l'a rendue crémeuse. Alors que la crème, c'est déjà crémeux, c'est déjà bien le nom. Allez, on met ça sur le pain. J'ai touché les poisses. Et lui... Autant celui d'avant, il laissait un goût en bouche indéfiniment. Celui-là, quand tu le touches, tu as une marque à vie. Tu as la marque de l'époisse. Là, c'est sur le pouce. J'ai la marque de l'époisse sur le pouce. Et c'est à vie. Donc, je sais pas trop comment l'aborder. On va y aller. Allez. Il m'attaque, là. Il est en train de m'attaquer. Waouh! Ouf. Ok. Donc celui-là, il a un goût extrêmement puissant dès le départ. Vraiment, il vous attaque. La texture est extrêmement crémeuse et liquide. Il coule dans votre bouche et il se répand partout. Il va toucher chaque petit coin de votre bouche de son toucher gluant. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, il retire ses mains et il se met à dégager son arrière-goût. Son arrière-goût qui est encore plus puissant.
Si vous arrivez à concevoir ça, on était déjà sur une puissance qui dépassait les 50. Mais ouais, quand je disais que j'aimais pas les trucs qui avaient beaucoup de goût, ça a énormément de goût, et ça en a deux, ça a 2 fois beaucoup de goût en fait. Le fromage t'attaque 2 fois. Je vais le finir quand même. Ah oui, oui, oui. Il doit être pas mal du tout fondu celui-là, il rappelle un peu la raclette dans son goût et dans la manière qu'a son goût de se répandre. C'est pas mon style de fromage, donc il n'aura qu'un bon 6 sur 10. Faut savoir que les pois, ça a été inventé par Philippe Pamplebleu en 1906, et c'était quelqu'un qui avait une très pauvre hygiène, et il voulait vraiment faire un fromage à son image, un truc dégueulasse qui coule partout, et quand on le touche, on est marqué à vie. Et il a réussi, on peut le féliciter pour ça. Vous voyez, ça laisse des traces partout sur le plastique. Ouais, il se répand ce fromage. Je pense que si vous ne le contenez pas, il sort du frigo et il repeint toute votre maison. Soyez très prudent quand vous le manipulez. Ensuite, nous avons le morbier. Le morbier il est connu, lui. Dans son domaine, c'est une star dans le milieu des fromages. C'est le seul que je connaissais, en tout cas, de nom. On le reconnaît bien parce qu'il a une petite ligne bleue ici. Je pense pas que ce soit le seul, mais peut-être. Peut-être que c'est lui, l'iconique fromage avec la ligne bleue. Je ne sais pas ce que c'est que cette ligne bleue. Et j'ai pas envie de le savoir, sinon je vais pas le manger. Parce que c'est probablement de la moisissure. Donc on va couper, hop. Quand j'étais petit, quand il y avait des fromages comme ça, je coupais juste la ligne bleue. Enfin, on faisait tout ça en primaire. Juste, on coupait la ligne bleue. Et ben là, je vais tout manger. Mais comment je le mange? Parce que si je le mange comme ça, j'aurai pas la ligne bleue. Et si je le mange comme ça, ben, j'aurai pas les côtés. En fait, c'est un fromage qui a été mal designé. On peut pas manger chaque élément du fromage individuellement. Enfin, en même temps, plutôt. À moins que je fasse une opération chirurgicale, où regardez, je vais couper comme ça les bouts. Oh, c'est du génie, c'est du pur génie. Et ensuite, regardez, je recolle comme ça. Ça, vous voyez, c'est ce que ferait un spécialiste du fromage, histoire de tout goûter d'un coup. Je regrette d'avoir fait ça. Vous êtes en train de me détester, je le sens. Mais comme ça, je vais pouvoir tout goûter d'une bouchée. Allons-y. C'est intéressant. Déjà, il a une texture très particulière. Il a un goût qui ressemble à aucun autre fromage. Et quand tu le mâches, t'as l'impression qu'il y a des trucs qui croquent, comme si t'avais des bouts de salade dedans. Et même au goût, je sens comme un goût salé d'algues. Mais je pense pas que ce soit des algues, ce truc. Il me semble pas qu'il y ait des algues dans ce fromage. Maintenant, je vais goûter les 2 petits bouts qui me restent, pour voir s'il y a quelque chose de différent. Ouais, ok. Donc comme prévu, si on mange pas la ligne au milieu, on a un goût de fromage qui est tout de suite beaucoup plus banal, beaucoup plus fréquent. Ou alors c'est la croûte, mais je pense plutôt que c'est la ligne au milieu qui donne ce goût. Et qui donne cette texture aussi, ça rajoute une texture, ça fait du bruit quand tu mâches. Vraiment comme si on mâchait de la salade, mais des petits bouts de salade. À part ça, il a pas trop de goût, il est pas trop puissant, mais il fait très bien son travail. Et d'ailleurs, c'est le seul qui est contenu dans un emballage plastique, en plus des autres emballages comme ceux-là. Ce qui veut dire qu'il est encore plus dangereux que le fromage précédent. Donc je vais directement le recéler. Donc la texture, pour moi, c'est pas un problème. Il y a des gens parfois, il y a ma femme qui me dit parfois qu'elle aime pas un truc à cause de sa texture. Et je comprends même pas comment c'est possible. Je suis pas fan de la texture, mais c'est principalement le goût qui est pas ce que je recherche dans le fromage. C'est un peu trop amer celui-là. Sauf quand on enlève la ligne bleue, mais si on l'enlève, alors ça devient un fromage banal. Donc voilà, un bon 6 sur 10 pour celui-là. Et on termine avec le dernier, le Bria Savarin, qui est, je trouve, tout à fait charmant et appétissant. Regardez comme il est tout beau, quoi. Il a une texture et on dirait que c'est un mur qui vient de se faire peindre. Vous voyez, il y a des petits zigouigouis dessus. Je ne sais pas si vous voyez les petits zigouigouis. C'est un fromage qui est appétissant, en fait. Il est vraiment appétissant. Et j'en ai un bon quart. Un quart de Bria. Alors, on va en couper une bonne tranche. Ah, c'est de la bonne tranche, ça, je me fous pas de vous, hein. Ah non, mais non, je vous régale, moi, les abonnés. Moi, je vous prends pas des tranches de... Qui a censuré ça? Regardez, il tient parfaitement sur ce morceau de pain. Je pense que celui-là, c'est l'élu. Je mets énormément, je crois énormément en ce Bria. Je serais très déçu si je l'aime pas. Je pense que je vais l'aimer. Il a vraiment une tête de fromage que j'aime. On va voir ça. Allez.
Mmh. Oh. Alors là, oubliez tout ce que vous savez sur les fromages crémeux. C'est lui. C'est le fromage crémeux. Les autres, je les avais mal décrits. Crémeux n'était pas le mot. Ils étaient coulants. Ça c'est crémeux. T'as vraiment l'impression d'avoir pris une cuillère de crème et la mettre dans ta bouche. Même le goût est crémeux. Il a un goût crémeux. C'est très très doux comme goût. C'est pas du tout amer. J'aime bien les fromages amers, c'est pas un problème, mais celui-là est vraiment doux. J'ai des souvenirs qui remontent quand je le mange. J'ai l'impression que ça me rappelle quelque chose, mais je saurais pas dire quoi. La texture est tellement particulière, ça me rappelle un aliment. Mais lequel? Il est vraiment bon en plus, c'est vraiment très agréable en bouche. C'est une expérience particulière ce Bria. Si c'est bien du Bria Savarin, bien sûr. Ils m'ont pas noté le nom des fromages dessus, donc je me suis peut-être gouré. Mais il me semble que c'est ça. En fait, le fromage, j'ai l'impression qu'il a plusieurs textures différentes en lui. On a un centre qui est bien plus granuleux et qui est entouré d'une pellicule molle et crémeuse. C'est un beau fromage, hein. Il est beau, il a une bonne texture en bouche. Ce serait un bon 8 sur 10 pour celui-là. Je vais même m'en reprendre une part. Ça, vous voyez, c'est quelque chose qui n'arrive qu'au 8 sur 10. Ils ont droit à être une deuxième fois dans ma bouche. Donc tout ce que vous pouvez espérer dans la vie, c'est d'être un jour un 8 sur 10. Comme ça, vous vous retrouverez dans ma bouche, tout à fait. Je l'ai dit. En fait, il a une texture de dessert, ce fromage. Ça, il est crémeux comme une pâtisserie, comme de la chantilly ou je sais pas. C'est indescriptible. Et voilà, c'était le premier épisode de Fromage Review. J'espère qu'il vous a plu. Merci pour vos suggestions. Et si vous en avez d'autres, eh bien, écrivez-les en commentaire. J'avais déjà eu d'autres suggestions, mais à la fromagerie, ils voulaient que j'achète les fromages en entier. Et bon, bah, je dois déjà finir tout cela. Abonnez-vous pour plus de fromage. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Je vous ai dit que j'allais le dire.